Moi, je m'appelle Landry Breteau. Et je m'appelle Jean-Damien Pillet. Et on est tous les deux enseignants-chercheurs en physique quantique à l'École Polytechnique. Et nous faisons de la recherche sur les circuits quantiques. Eh bien, très simple, on enseigne, c'est-à-dire qu'on explique à des étudiants la physique, et on recherche, c'est-à-dire qu'on essaye de découvrir de la nouvelle connaissance. On fait des expériences pour sonder la nature, comment elle se comporte, et en particulier dans des comportements un peu extrêmes. On les observe à très très basse température, c'est-à-dire à moins 273 degrés, très proche du zéro absolu, où plus rien ne bouge. Et dans ce régime-là, les circuits obéissent aux lois de la mécanique quantique, et donc on essaye d'explorer ces lois avec les circuits quantiques. On se connaît depuis que j'ai 9 ans, j'en ai 37. Ça fait 28 ans qu'on se connaît. Donc voilà, on a pas mal bourlingué ensemble, on va dire. Les années ont continué, on est partis à l'étranger à différents endroits tous les deux. Et quand on est revenu en France pour chercher un poste, il y avait un poste qui ouvrait à l'X. On voulait tous les deux postuler. Et comme on voulait tous les deux postuler, on s'est dit autant postuler ensemble. Et donc on a fait une candidature à deux. Et ça a marché. Et on a dit à l'X, si vous avez les moyens de vos ambitions, embauchez-nous tous les deux. Et c'est passé. Moi, quand j'étais petit, le premier métier que j'ai voulu faire, c'était roi. Tu connais l'histoire? Je connais toute l'histoire. Et puis mes parents m'ont dit que ça allait être compliqué. Alors du coup, ensuite, j'ai voulu être magicien. Parce que ça me faisait rêver, tous ces phénomènes comme ça. Et puis mes parents m'ont encore expliqué que ça allait être compliqué. Et puis bon, si je fais l'histoire extrêmement courte, du coup, je suis devenu physicien. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de magicien. Moi, je me souviens avoir joué au petit chimiste pendant les vacances d'été à la montagne avec mon cousin. On faisait des tests de pH. On avait des petites languettes pour faire des tests de pH. On testait un peu tout. C'était très rigolo. Et je me souviens que l'on avait testé du shampoing et que c'était extrêmement basique. Ça m'avait surpris. Voilà. Moi, je me souviens aussi dans la même ligne qu'avec une mallette de petit chimiste et mon copain Laurent en primaire, on avait fabriqué une potion magique qu'on avait fait boire à Elisabeth qui était dans notre classe. Et elle avait été malade pendant une semaine. Ah, c'est horrible comme histoire. Elle n'est pas morte. Il est mort, clairement. Il faut dire la vérité à tout le monde. Il n'est pas mort ou vivant, ni mort et vivant, il est mort. Il est mort. L'anniversaire de sa mort, ça commence à faire là. En âge chat ou en âge humain? Donc là, moi, juste, il y a un aspect sur lequel je serais vigilant. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il y avait une espèce de grande vérité et des grandes lois de la nature à découvrir. La science a une démarche de vérité. Après, on peut se tromper, on peut obtenir des faux résultats, ou bien parfois on peut avoir une simplification de ce qu'on a vu, et si on creuse un peu plus, on se rend compte qu'on avait une explication partielle, mais qu'elle est plus valide. Voilà. Ça dépend si tu es dans une phase de recherche où en gros, tu as un laboratoire qui roule, qui est bien rodé, qui tourne. Dans notre domaine, ça va être typiquement, on va dire, 2 ans peut-être. Ouais. Et puis après, nous, comme c'était notre cas, nous, on a été embauchés ici à l'X et on a démarré de rien. Ça dépend d'où on part. Donc nous, on est parti absolument de rien. On est parti de 4 salles vides et d'une pile d'argent. Donc là, l'échelle de temps, c'est il faut commencer par tout construire. Et donc là, ça va être plutôt 5 ans avant d'avoir des trucs intéressants, quoi. À plusieurs endroits en même temps, c'est trop cool. La machine à café. Comme vous pouvez voir, on est extrêmement chic, short t-shirt. Et on ne peut pas trop s'habiller en chemise costard, même si ce serait très chic, mais on doit quand même souvent s'allonger par terre pour visser une vis cachée. C'est d'ailleurs pour ça que tu mets pas de chemise et de costard, mais c'est la seule raison. Ouais, Cécile me font l'impression pour en mettre, c'est mon excuse. Pi, 3, 14, 15, 9, après je sais plus. T'en connais d'autres? C'est pi quoi, pourquoi pi. Je vais te donner la valeur autrement. Exponentielle i pi égale Égale moins 1. Moins 1.
Donc- Ça, c'est la manière la plus exacte de donner la valeur de pi. Donc c'est le logarithme de moins 1 sur i. C'est ça que tu voulais C'est dire. plus précis. D'accord. Ok, bah voilà. Bah, nous, c'est clairement microscope. Ouais. Bah, nous, on utilise des microscopes, mais du coup, le microscope, c'est pour le boulot. Télescope, ça fait rêver. Mais télescope, ça fait rêver. Oui. Énormément. Énormément, non. On conçoit vraiment le travail de recherche en équipe. On prend beaucoup de plaisir comme ça. Et de toute façon, ce serait très dur de faire ce qu'on fait pas en équipe. Fusion. Fusion, ouais. C'est un métier, on est très libre. C'est un métier extrêmement divers. On va pas tout le temps refaire la même chose. On va être amené à faire plein de choses. Comme dit souvent Jean Damien, nous, on n'est pas très pointu dans un domaine. On va essayer de faire un peu correctement plein de choses différentes. Et tout ça mis bout à bout pour essayer de faire un truc intéressant. Puis il y a un sentiment un peu grisant aussi qui est fantastique de ressentir, c'est que on travaille sur des choses très pointues, mais vraiment aux frontières de la connaissance. Et ce sentiment des fois un peu de survoler, de planer, d'explorer des choses complètement inconnues, c'est très plaisant.